Salut et bienvenue sur Voyage en Page. Alors si tu débarques, tu es ici sur une série de 3 vidéos dans laquelle je t'explique comment dessiner une fleur avec 3 méthodes différentes, 3 techniques différentes. Je te mettrai la première vidéo dans le petit i, dans laquelle tu pourras voir comment j'ai réalisé ce merveilleux bouquet de tulipes que tu vois sur la page de gauche, en version croquis. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la version aquarelle, et on commence tout de suite. Je commence par dessiner un croquis très très léger avec la mine la plus claire que j'ai, donc en l'occurrence c'est du 2H, c'est une mine très dure. Donc plus ta mine est dure, plus elle va être claire et facile à effacer en fait. Si tu veux plus de précision sur l'étape du croquis, je t'invite à aller voir la vidéo précédente, qui est dans le petit i, dans laquelle je t'explique toutes mes astuces croquis. Donc là le but c'est vraiment de tracer des traits de construction, vraiment des guides, pas vraiment de faire quelque chose de très précis puisqu'on va peindre par-dessus de toute façon. C'est juste pour placer un petit peu les éléments principaux de la fleur, quoi. Une fois que c'est fini, je vais venir tapoter avec ma gomme mi-pain pour vraiment estomper au maximum mon croquis, histoire qu'on voit vraiment le moins possible les traits sous l'aquarelle. Alors petite astuce, si tu peins à l'aquarelle, je te conseille vivement déjà d'activer ta peinture avant de commencer à peindre. Donc comme tu l'as vu, j'ai fait tomber quelques gouttes d'eau en fait dans mes godets. Ça va permettre au pigment de commencer à se diluer un petit peu dedans, et comme ça quand je vais prélever avec mon pinceau, je vais prélever beaucoup plus de couleurs, enfin la couleur sera beaucoup plus vive. Et également, prépare tes couleurs à l'avance. J'ai appris un petit peu à mes dépens qu'en aquarelle, tout est une question de timing, et qu'il faut vraiment appliquer ta couleur au bon moment. Et si tu commences à peindre et que tu perds du temps en plein milieu en essayant de recréer un mélange que tu as créé, enfin que tu as commencé à appliquer sur ton dessin, tu peux rater un petit peu le niveau de séchage idéal et foirer un peu ton dessin, et c'est vraiment dommage. Du coup, prépare un petit peu tes couleurs. Donc là, tu vois que j'ai préparé une teinte un peu jaune-orangé, un orange un peu plus vif qui tire un peu plus sur le rouge, et une petite tache de vert que j'utilise pour faire tout ce qui est feuilles et tiges, comme tu peux le constater. Je commence par ça. Et je vais laisser sécher et m'occuper des pétales. L'aquarelle, c'est une peinture qui est transparente. Du coup, tu vas gérer l'intensité de la couleur avec 2 facteurs. Ça va être la quantité de pigment que tu vas ajouter dans l'eau et le nombre de couches que tu vas repasser. Alors là, je vais essayer d'appliquer déjà une première couche avec un léger dégradé en jouant sur la quantité de pigment. Du coup, je vais faire un aplat de couleurs uniforme sur toute la surface de ma tulipe. Et je vais rajouter des pigments uniquement là où je veux foncer un petit peu la couleur, donc à la base de la tulipe. Ça va faire un effet d'ombre assez sympa. Et en fait, quand l'eau va se sécher, faut que tu fasses cette technique-là, il faut que tu l'utilises quand ta surface est uniformément mouillée, pour pas qu'il y ait d'effet d'auréole ou qu'il y ait de démarcation. Et en fait, en séchant, la couleur va créer un dégradé vraiment assez fluide et assez joli. Et la deuxième technique pour foncer une zone, ça va être d'attendre que ça sèche complètement, attention, et rajouter une deuxième couche par-dessus. Et là, c'est ce que je fais pour la feuille. Du coup, tu vois que comme toute la feuille a eu le temps de bien sécher, je peux faire une démarcation bien nette au niveau du pli, là où la feuille se replie sur elle-même. Pour continuer la tulipe, j'attends bien que ça ait séché encore une fois, et je vais pouvoir rajouter des couches de peinture supplémentaires pour foncer certaines zones. Donc là, je vais faire l'intérieur des pétales qui sont repliés pour donner du volume, et je vais faire l'ombre des pétales les uns sur les autres. Comme je te le disais, l'aquarelle c'est une peinture transparente. Du coup, tu peux rajouter plusieurs couches de la même couleur, ça va quand même la foncer, puisque tu vas rajouter des pigments. Donc là, en l'occurrence, je peux créer de l'ombre vraiment dégradée étape par étape, en commençant par ajouter une couche supplémentaire de la couleur que j'ai utilisée au début, et puis petit à petit, je vais ajouter des couches un peu plus foncées. Je vais rajouter un peu de rouge
à la lisière des pétales pour accentuer un petit peu l'effet de profondeur. Et par endroits, je vais mettre quelques touches, mais vraiment légèrement de noir, pour vraiment faire ressortir et donner du volume. Et de la profondeur. Pour les ombres, je vais rester sur quelque chose de vraiment très très basique, à savoir juste l'ombre des pétales les uns sur les autres et un petit peu d'ombre à la base de la fleur, pour suggérer que le soleil tape par au-dessus et du coup en dessous t'as un petit peu d'ombre. Je vais pas m'embêter à faire toutes les nuances etc. qu'on peut voir sur la photo parce que je veux quelque chose qui reste assez simple et parce que je pense que si je m'embarque là-dedans ça risque d'être très vite illisible et je risque très fort de foirer mon dessin, en toute honnêteté. Donc je vais rester simple. Et enfin, je vais rajouter quelques brins d'herbe pour donner un petit peu plus de contexte, on va dire, à ma fleur. Alors les brins d'herbe, c'est assez sympa à faire. Je te conseille de tenir ton pinceau sans poser ta main sur ta feuille, en fait, pour pas l'entraver. Et tu vas donner des coups de pinceau, un petit peu, en laissant partir ta main. Et tu vas voir cet effet qui s'affine un peu sur le bout, comme ça. Sur mes dessins à l'aquarelle dans mes carnets, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un fond très légèrement coloré, comme tu peux le voir. C'est vraiment très léger. Par contre, faire attention à ne pas entrer en contact avec ton dessin, à vraiment rester en bordure, sinon tu risquerais d'attirer les pigments dans la zone mouillée et de faire baver ton dessin. La catastrophe n'est pas loin, donc fais attention. Je parle d'expérience, hein. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour pas rater les suivantes. Le but de ces vidéos, c'est vraiment de t'inspirer pour tes prochains carnets de voyage et de te donner plein d'idées, donc si tu as des thèmes que tu aimerais bien aborder, surtout n'hésite pas, dis-le moi en commentaire et j'essaierai de faire des vidéos dessus. Voilà, moi il me reste plus qu'à te dire bonne journée, bonne soirée, et puis à tes crayons. Bye!